Bonjour la famille, bienvenue à cette nouvelle édition de Tati chez moi. Merci pour votre amour et votre soutien. Nous recevons de nombreuses invitations, ne vous inquiétez pas, nous viendrons chez chacun d'entre vous. Car Tati chez moi est une émission faite par les Ambrosiennes ou les Ambrosiennes. De très belles surprises se préparent. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur notre chaîne TVSAT Ambrosia. Comme vous le savez, Madame Ducrot a dû s'entourer d'une équipe, la meilleure au monde, pour répondre aux attentes des nombreux adhérents de l'agence. Au sein de cette équipe, nous avons les conseillères relationnelles. C'est la douce et attachante Madame Bodo Estelle qui a décidé de nous éclairer sur ce qu'est une conseillère relationnelle à Ambrosia Rose. Bonjour Estée. Bonjour Tatiana. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Merci. Ça va. Voilà Estée, ça n'a pas été facile de mettre la main sur toi depuis que tu es arrivée. Tu es entre le coaching, les rendez-vous avec les filles. D'ailleurs là, tu as rendez-vous tout à l'heure. Donc tu as bien voulu m'accorder quelques instants pour discuter. Oui Tatiana, c'est vrai. Merci de me recevoir. Et tout à l'heure, quand je finis avec toi pour ton émission, j'ai rendez-vous pour déposer quelques dossiers de capacité, une dizaine. D'ailleurs, maman Yannick, avant de rentrer en France, a déposé aussi quelques dossiers aussi, plus d'une dizaine. Donc, on a pas mal de boulot. Donc, il n'est pas évident de trouver du temps, mais j'ai pu trouver quelques minutes pour m'arrêter avant. Merci encore. Voilà Estelle, avant d'être conseillère matrimoniale à Ambrosia, tu as commencé par être cliente à Ambrosia. Est-ce que tu peux partager avec moi ton parcours? Avant d'être conseillère, bien évidemment, je suis entrée d'abord comme cliente au départ. Et je suis entrée par le biais de ma cousine, qui est aussi en France, Madame Bouillet, Nadine. Elle est plutôt du côté de Montauban de Rennes. Donc c'est elle qui me fait la proposition. Qui te parle d'Ambrosia en premier. Voilà, qui me parle d'Ambrosia en premier. Et je lui dis pourquoi pas. C'est depuis 2014, on va dire ça. Octobre 2014, voilà, que je suis cliente au départ. Et puis après, quand on entre, on commence par les cours matrimoniaux. Voilà, donc tu as commencé par des cours? Oui, on nous donnait des cours sur WhatsApp, donc par Internet, donc passant par les photos, les cours, pour pouvoir mieux vous connaître. Donc avant, il n'y avait pas, on ne nous demandait pas de mettre des cours sur cahier, mais on nous donnait juste des cours. Si chacun pouvait retenir, si tu voulais, tu prenais des notes, si tu ne voulais pas, tu ne prenais pas. Donc avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Voilà, donc, et puis on recevait les cours et moi je mettais mes cours sur cahier. Donc tout ce qu'on donnait comme cours, moi je ressortais sur cahier avec des images. Donc voilà, moi j'ai mon cahier de cours jusqu'à aujourd'hui qui est d'ailleurs à l'agence. Voilà, ce qui est un peu de mon parcours. Et après ça, j'ai rencontré mon mari, mon chéri. Oui. Celui qui devait être plus tard. Voilà, ton mari. Voilà, celui qui devient plus tard mon mari en mars 2015, voilà. Et 3 mois plus tard, il est venu au Cameroun me rencontrer, voilà. Et on avait déjà discuté, on avait déjà projeté dans l'avenir ce qu'on voulait comme plan de vie. Et lorsqu'il est venu, on s'est fiancés d'abord au départ. Donc, puisqu'on ne peut pas se marier directement en France, il faut une capacité. Donc, on a commencé par les fiançailles. Et puis, il a fait 2 semaines, il est reparti. Et je suis restée enceinte, d'une petite fille. C'était déjà dans les projets d'ailleurs, on avait projeté ça. Oui. Avant qu'il n'arrive, c'était déjà prévu. Oui. Donc voilà, le nombre d'enfants, ce qu'on voulait, tous les deux. Voilà. Et puis il est reparti, il est revenu l'année suivante, en 2016, pour la naissance de la petite. Oui, donc en partant, tu étais déjà enceinte de ma fille, voilà, de ma fille. Et puis elle est née en 2016, le 27 février 2016. Et elle s'appelle Laura. Elle porte d'ailleurs le prénom de la fondatrice Ambrosia qui s'appelle aussi Maman Yannick Laura. Voilà. Et après, mon chéri, il est revenu pour la naissance et pour la préparation du mariage.
Donc la même année, voilà. Il est venu en avril, il est resté 3 mois. Et il est reparti. Et puis il est revenu en septembre pour que nous puissions passer nos éditions ensemble. Voilà. Et nous avons passé nos éditions ensemble. Ça s'est très bien passé. Et on a eu notre capacité. Voilà. Et 2 semaines après, on s'est mariés. Oui. Voilà, le 5 novembre. À la mairie de Yaoundé Premier. Voilà. Yaoundé Premier. Voilà. C'était un très beau mariage. Vraiment, beaucoup d'amour dans l'air. Oui, beaucoup d'émotions. On a pu voir les photos sur la page. Oui. Donc voilà. Ça s'est bien passé. Très bien passé. Et combien de temps après tu as rejoint ton mari on va dire ça allait très très vite. Oui. Donc on s'est mariés le 5 novembre. Le temps que j'ai un passeport, si j'avais même eu le passeport tout de suite, je serais partie peut-être 3 semaines après. Ou je serais repartie avec lui. Parce que lui, il est reparti le 24 novembre, le temps que mon passeport sorte et celui de Laura aussi. Voilà. Et puis, lui, il est reparti le 24 novembre. Mon passeport, il est sorti 2 semaines après. Donc, ça veut dire pendant qu'il était encore là, il n'était pas encore sorti, mais quelques jours après, il était sorti. Il était prêt et le passeport de Laura aussi. Et puis, j'ai fait la demande de visa le 5 décembre. Voilà, et j'ai obtenu mon visa 4 jours après, c'est-à-dire le 9 décembre. Voilà. Et je suis partie le rejoindre le 25 décembre, le temps de me préparer un peu. Oui. Donc sinon, je pourrais dire que s'il fallait dire combien de temps ça va faire à peu près, après le mariage, on va compter dans les 1 mois où j'ai eu mon visa après. Et tu allais rejoindre 1 mois ton et demi, voilà, avec où je suis allée. Voilà, où on allait le rejoindre. Voilà, donc j'arrive en France le 26 décembre 2016. Donc 1 mois à peu près, 1 mois et demi à peu près après le mariage. Et comment ça se passe quand tu arrives en France, ton intégration? Est-ce que ça s'est fait facilement ou alors tu as dû être assistée? Pour mon intégration en France, on va dire que tout se prépare d'abord quand tu es au Cameroun. Parce que l'agence te prépare, on a des préparations par rapport à l'intégration lorsqu'on va arriver. Donc toujours par l'agence. Donc Maman Yannick, elle m'a préparé comme elle prépare toutes les autres ou tous les autres clients qui arrivent. Donc j'étais déjà bien préparée pour ce qu'il fallait faire. Ça veut dire que ce n'était pas une surprise pour moi. J'étais dans le bain. Et, par exemple, elle nous montre comment lire un plan à l'aéroport, comment tu dois marcher. On nous apprend, quand on est encore au Cameroun, à savoir, comment dire, utiliser des machines automatiques parce que tout se fait par soi-même lorsqu'on arrive en France. Donc il faut anticiper sur tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des formations en informatique. On nous demande par exemple d'avoir un permis de conduire donc pour être autonome. Donc tout ça, mon intégration a été très rapide. Et puis aussi par rapport aux tests qu'on passe, parce que lorsqu'on arrive en France, il y a des tests de langue que l'OFI nous fait passer. Nous, au Cameroun, au départ, l'agence vous fait faire des cours de français pour tester vos niveaux de manière à ce que lorsque vous arrivez, pour les tests, que vous puissiez être les meilleurs. Donc, nous, quand on arrive, c'est plus une surprise. Nous sommes préparés en avance. Donc, l'intégration est tellement facile. Voilà. Comment ça s'est passé pour que tu deviennes conseillère à Ambrosia? Voilà. C'était tellement... je me suis fait... Comment je vais dire ça? Je vais expliquer. Par le travail. Donc, je me suis distinguée particulièrement par ma façon de faire. C'est parti par... déjà une bonne élève. Voilà, j'étais une très bonne élève. Voilà, ça veut dire... lorsque je suis arrivée, on donnait toujours les devoirs. J'étais toujours la première à finir mes devoirs et à bien les faire. Donc c'est à partir de là où j'ai d'abord commencé à me faire distinguer par, chez la fondatrice, voilà, à partir de mes devoirs. Oui. C'est parti de là. Et puis la fondatrice est venue au Cameroun, elle devait venir au Cameroun en 2015, en février. Elle a dit, je voudrais que chaque cliente me donne son cahier. Donc voilà, comme on n'avait pas de cahier avant, donc chacun, il fallait acheter des cahiers pour faire
pour marquer ce qu'on a retenu. Donc elle a dit, je voudrais que vous me donniez vos cahiers chacune, vous me marquez ce que vous avez retenu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les devoirs. C'était si tu veux, tu notes, si tu veux, tu notes pas, ça dépend. Donc moi j'anticipais, moi j'avais mon cahier, je notais tout. Donc moi j'ai pris cet exercice vraiment au sérieux. J'avais déjà mon cahier, j'ai encore bien peaufiné mon cahier avec des photos, des images, de tout ce que je retenais d'ailleurs. Un très beau cahier de tout ce qu'elle a demandé. Et lorsqu'elle était arrivée, on avait fait une réunion où il y avait tout le monde, toutes les clientes à l'époque. Et elle a dit, est-ce que vous pouvez me remettre vos cahiers? Et j'avais remis mon cahier. Et elle a corrigé mon cahier. Elle était impressionnée. Donc j'avais eu la meilleure note 20 sur 20. Et c'est à partir de là où elle a dit, toi Estelle, tu es une personne avec qui je veux travailler. Voilà. Donc c'est comme ça que je commence à travailler avec elle. Voilà, j'aimerais que tu m'expliques clairement ce que c'est qu'une conseillère relationnelle à Ambrosia Rose. Beaucoup entendent parler des conseillères et tout, mais sans vraiment savoir ce qu'elles font. Donc, est-ce que tu peux nous éclairer sur la chose? Une conseillère relationnelle part dans un profilage dans le sens où la conseillère prend... lorsqu'une cliente arrive, la conseillère, dans un premier temps, va chercher à bien connaître la cliente, voilà, à cerner ses attentes, quels sont ses problèmes, son passe-temps, ses défis, ses objectifs, ses défauts, voilà, ses qualités. Oui, donc vraiment à connaître particulièrement la cliente. Donc c'est dans ce profilage-là, le travail de la conseillère au départ. Après aussi, la conseillère a aussi le rôle un peu comme une psychologue, dans le sens où il faut que tu aides la cliente à surpasser ses peurs. Parce qu'il y a des clientes qui arrivent, elle n'arrive pas à bien s'exprimer, elle a peur de s'exprimer ou elle a honte, ou elle n'arrive pas. Donc il faut que la cliente arrive à surpasser toutes ces craintes pour pouvoir réussir. Donc on joue également le rôle de psychologue dans ce sens-là. La conseillère matrimoniale a aussi un rôle, je peux aussi dire de confidente. Parce que confidence dans le cadre professionnel, ça doit rester professionnel, ça veut dire que ça ne doit pas sortir de ce cadre-là. Lorsque une cliente se confie, ça doit rester vraiment une confidente. Donc ça c'est aussi le rôle d'une conseillère. Donc je voudrais aussi parler d'un autre point, d'un autre rôle, comme le rôle d'une mère, dans le cadre où une maman, parce que vous allez voir les clients qui vont vous appeler maman, tati, grande sœur, ou par respect, voilà. Le rôle de maman, parce que la conseillère joue le rôle de recadrage, c'est-à-dire elle recadre les clients qui sont là, voilà. Et elle, en même temps aussi, elle blâme lorsque ça ne va pas. Comme un peu une maman qui recadre ses enfants, qui rééduque ses enfants. Et puis quand ça ne va pas, elle blâme. Donc c'est dans un rôle de maman. Un peu comme Maman Yannick pour toutes ses poupées. Oui, parce qu'elle est la première des conseillères. Voilà, c'est un peu ça. Et aussi, je voudrais aussi dire que comme rôle vraiment... comme rôle principal encore propre, c'est le rôle de suivi relationnel. Et si je comprends bien, le premier travail est de préparer la cliente lorsqu'elle arrive. Oui. Donc, vous commencez par préparer la cliente pour qu'elle soit prédisposée à rencontrer quelqu'un, à bien vivre une relation et dans de bonnes conditions. Oui, c'est là que j'ai parlé de profilage, c'est-à-dire bien connaître la cliente au départ, donc la rendre prête, mettre dans les prédispositions à rencontrer quelqu'un, à vivre l'amour. Parce que si on n'est pas prêt, on ne peut pas avoir sa bague. Donc tout commence par le profilage, comme je vous ai dit, pouvoir connaître, s'intéresser à la cliente qui est là. Oui, c'est pour ça que je vais dire connaître ses qualités, ses défauts, qu'est-ce qu'elle fait, son passe-temps. Voilà, donc rentrer un peu dans elle. Donc au départ, c'est d'abord ça. C'est pour ça que je vais maintenant finir
par le point maintenant essentiel dont les gens pensent qu'on doit commencer par là, le suivi relationnel, qui va comprendre les cours proprement dit, parce que maintenant, on a réorganisé, on a réaménagé, si je veux dire, par les cours où il faut un cahier, ça veut dire c'est plus comme avant où tu venais si tu veux. Oui. Mais maintenant, quand tu arrives, on te dit il te faut un cahier de cours de suivi, il te faut un cahier pour tes notes personnelles, il te faut un cahier pour ton contact. Voilà, donc lorsque tu arrives, tu as ce cahier-là, mais tout passe d'abord par le profilage au départ, comme j'ai dit. Et puis maintenant, le suivi relationnel commence. Ça va passer par le suivi proprement dit, où on va te donner des conseils sur toi-même, comment te mettre, comment être à ton avantage, comment te faire un selfie bien, comment, je vais dire, être belle, comment te coiffer, comment te maquiller, comment être douce, voilà, tout ça dont tu connais. Oui. Donc voilà, et puis maintenant, dès que ce côté-là passe, on entre dans le suivi proprement dit relationnel avec un contact. Donc on t'attribue un contact où tu vas choisir toi-même un contact, celui qui te convient. Et on va rentrer dans le cadre du... Comment je vais expliquer ça? Dans le cadre du suivi avec ton contact. Donc on te coaching, voilà le mot. Coaching. Voilà le mot, le coaching. Entre ton contact et toi, pour l'aboutissement à la bague. L'objectif principal. Qui est l'obtention de sa bague. Donc voilà un peu le rôle d'une conseillère matrimoniale. Donc on commence par le profilage, le rôle psychologique. Donc le moral compte beaucoup dès le départ parce qu'il y a des personnes qui viennent déchirer, qui viennent déçues, qui n'ont plus confiance. Donc tout part d'abord de là. Voilà, en premier. Et puis maintenant on avance, rôle de maman, il faut que la cliente ait confiance. T'apprendre à te recadrer, à avoir confiance en soi. Et puis maintenant, on rentre dans le rôle proprement dit de suivi. Avoir un contact, les cours matrimoniaux. Voilà. Et puis à partir de ces cours vont t'apprendre beaucoup de choses toi-même, d'abord la cliente, et puis aussi à discuter. Et puis maintenant, le rôle de coaching où on te suit. Après le coaching, on va maintenant arriver maintenant sur les procédures. La rencontre avec ton contact, la première rencontre, où le contact devra venir te voir, où tu te trouves, si vous n'êtes pas dans le même pays, pour la plupart, c'est toujours les longs voyages, voilà, pour la plupart, voilà, et tout passe par là. Après la première rencontre, il y a des procédures, le dépôt de capacité, voilà, et puis le mariage, et puis après le mariage, les transcriptions. Et puis après maintenant, le coaching ne s'arrête pas au mariage. Ça ne s'arrête pas au mariage. Après le départ, maintenant le voyage. Et puis maintenant l'arrivée en France, l'intégration. Donc on se rassure que la cliente ou le client est bien s'est bien intégré et qu'il est bien dans son foyer. Donc ça ne s'arrête pas seulement au mariage. Ça c'est voilà un peu le rôle en gros d'une conseillère. Voilà. C'est très passionnant comme métier. Ça va faire, disons, si tu dis 2014, ça veut dire que ça fait 4 ans. Oui, 4 ans que tu le fais. Et à ce jour, tu coaches combien de clientes, Ambrosia? À ce jour, c'est assez large. Donc c'est en moyenne dans les 200 clientes de par le monde entier. Parce que là, nous sommes partout dans le monde. Voilà. Nous sommes internationaux, donc on a pris une grande envergure. Donc voilà, c'est pas seulement le Cameroun, c'est tous les pays africains, l'Europe, l'Amérique, voilà, partout. Donc voilà. Donc en moyenne 200 personnes que je coach. Voilà. Il fait beau à Yaoundé. Ouais, très beau d'ailleurs. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien dans l'exercice de ce métier? Voilà. On va dire comme difficulté, je vais étaler les difficultés à 3 niveaux. Voilà. Au niveau social, je vais dire d'abord au niveau social, c'est-à-dire tout le monde. Beaucoup ne comprennent pas ce que c'est qu'une agence matrimoniale. Beaucoup pensent que c'est une honte de passer par l'agence pour trouver l'amour.
Donc du coup, ils vont vouloir se cacher, ne pas s'afficher. Oui. Ils sont inscrits. Ou sabotent, ou critiquent, ou n'assument pas. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une première difficulté aussi. Et beaucoup pensent aussi que si on est à l'agence, dans une agence matrimoniale, on achète l'amour. Oui. Or, on ne peut pas acheter l'amour. Oui. Est-ce qu'on peut acheter un cœur? Est-ce qu'on peut acheter un être humain? Non. Voilà. Or, on ne peut pas. Donc, le concept de l'agence en Europe n'est pas encore connu en Afrique, est très peu connu en Afrique. Donc, du coup, c'est un problème pour nous lorsque on fait face aux critiques des personnes qui ne connaissent pas l'utilité de l'agence matrimoniale. Or, ce n'est pas seulement pour les couples mixtes, dans le sens où ils vont dire on achète l'amour. C'est pour tous les couples. Voilà. Donc, même pour ceux qui sont africains entre eux, européens entre eux, ou mixtes encore. Donc, c'est pour tout le monde. Dans la mesure où c'est comme si tu pouvais aussi rencontrer quelqu'un là et vous avez besoin de coaching, vous venez nous voir. Donc, pourquoi penser que pourquoi ne pas dire que là on a acheté l'amour? Donc c'est un problème réel que je me dis, il faudra peut-être redéfinir ce que c'est que le concept de l'agence ici aux Africains pour qu'ils puissent comprendre. Parce qu'en Europe, l'agence matrimoniale est bien connue parce qu'ils ont très peu de temps là-bas pour faire des rencontres. Ils sortent tôt le matin pour aller travailler et ils n'ont pas le temps de faire des rencontres et de sortir. C'est dans ce concept-là que l'agence matrimoniale a été créée pour faciliter les rencontres. On n'achète pas l'amour. Les rencontres par l'agence, c'est un peu comme si tu rencontrais aussi quelqu'un, tu marchais par le biais de direct. Mais maintenant, c'est juste que vous utilisez un outil Internet pour pouvoir communiquer. Donc, vous ne vous voyez pas, mais tout est défini. Dès le départ, en vous échangeant, donc vous fixez tout, donc le tout arrive juste au moment de la rencontre pour concrétiser proprement dit. Donc il faut réexpliquer le concept en Afrique de l'agence matrimoniale. Voilà le problème majeur au niveau social que nous avons. Voilà. Le deuxième niveau, donc la deuxième chose que nous avons, c'est au niveau interne. Donc je vais dire au niveau interne, ça veut dire avec nos clients qui sont inscrits. Eux qui aussi parfois ne comprennent pas très bien lorsque ça ne marche pas pour eux. Donc ils se disent que tout le gros du travail est pour la hiérarchie, pour l'agence, pour les conseillères. Il y en a qui pensent d'ailleurs qu'à partir du moment où elle est inscrite, on va lui dire, bon, demain va te marier avec voilà, un tel. Sans même ça. connaître, Sans même connaître la personne. Voilà. Et du coup, elle est déjà mariée en même temps de mouvements. Et elle est déjà partie rencontrer avec son mari. Or, ça ne se passe pas comme ça. C'est un travail. Il y a des parts. La part pour chacun. La part pour la hiérarchie, les conseillères. La part venant de la cliente. Donc, je peux dire 50-50. Ça veut dire la hiérarchie ou les conseillères vont s'assurer de faire leur travail. Donc, je vais un peu te renvoyer sur le rôle de la conseillère que j'ai donné. C'est ça, c'est le travail de la hiérarchie. C'est notre part, je vais dire. Donc, tout ce que j'ai cité, un peu tout le profilage, la psychologie, le suivi de la cliente, jusqu'à la préparation, jusqu'au mariage, Mais maintenant, tout ce travail-là, c'est la part de l'agence. Mais maintenant, il y a la part de la cliente. La cliente doit maintenant écouter les conseils, les mettre en pratique, c'est-à-dire les appliquer pour que ça marche bien et être rigoureuse dans le travail et être surtout disciplinée, ne pas être dispersée parce que beaucoup aussi sont très dispersées. Elles disent qu'elles veulent se marier, en même temps elles sont à gauche, à droite, elles n'ont pas des vies rangées. Donc voilà, et après, lorsque ça ne marche pas, elles vont crier, elles vont dire que non, peut-être il y a eu des combines, peut-être ça craint ou alors peut-être ça ne marche pas, alors que le problème c'est eux. Donc voilà la grosse deuxième difficulté que nous avons au niveau interne. Mais maintenant aussi, la troisième difficulté, je vais toucher le côté financier. Donc pour finir par là, comme difficulté que nous rencontrons dans notre travail, le côté financier. Étant donné que nous sommes une agence matrimoniale qui respectons les procédés OHADA,
c'est-à-dire nous sommes reconnus. Ça veut dire nous sommes reconnus comme entreprise. Donc nous sommes, que ce soit au Cameroun ou en France. Ou en France, du point de vue légal. Voilà, donc nous sommes reconnus. Donc on respecte tous les procédés OHADA en tant qu'entreprise. Donc nous avons des charges, nous avons tout ce qui est défini pour une entreprise, pour qu'une entreprise marche bien. Donc du coup d'autres vont confondre, vont penser que on ne va pas payer, c'est gratuit. D'autres vont penser que on doit payer, on doit rien payer ou on doit payer moins. Oui. Voilà. Ils ne vont pas regarder à côté tout ce qu'il y a. Donc, du point de vue financier, d'autres vont commencer à payer, un peu comme quand on fait des petites cotisations de 10 francs, oui. Ne sachant pas que nous devons aussi avancer, nous avons des charges, donc voilà, faire grandir l'entreprise. Donc nous fonctionnons un peu comme une entreprise ou un établissement, je veux dire. Imaginez-vous que un élève qui s'inscrit dans un établissement, qui paye sa pension, première tranche, et puis maintenant qui attend recevoir les cours et passer son examen en fin d'année. Et puis voilà, sans avoir payé, qu'est-ce que ça va donner? Le directeur va le mettre dehors. Oui. Voilà, il ne va pas continuer et il ne va pas pouvoir réussir aussi parce qu'il n'a pas payé. Il va perdre des cours. Donc nous fonctionnons aussi comme ça, donc comme un établissement, comme une entreprise où il faut être à jour aussi, penser, oui, pour pouvoir avancer. Et on a beaucoup de difficultés parce que les clients ont du mal à comprendre cela. Donc pour pouvoir payer normalement, pour pouvoir gérer, ils pensent que non, il faut leur donner pour rien. Est-ce qu'on paye l'amour? En fait, ce n'est pas l'amour qu'on paye. C'est les procédures, c'est les conseils qu'on donne, c'est tout ce qu'on a comme cours. Un peu lorsqu'on va à l'établissement, dans un établissement pour recevoir d'un professeur et on va passer un examen. Nous ici, notre examen qu'on doit passer, c'est le mariage. Et à la fin, finalité, c'est la bague. Je vais finir par une dernière difficulté, c'est les heures de travail. Oui. Nous les conseillers, on n'a pas d'heures de travail. C'est-à-dire, c'est à tout moment. Oui. À toute heure. À toute heure. Donc, on ne travaille pas, on ne vit que pour ça, oui. Pour les filles. On peut commencer à 6 heures du matin oui. Et arrêter à 3 heures. On a peu de temps pour dormir, on a peu de temps pour soi. Donc voilà. Faisant partie des poupées que tu encadres, je sais de quoi tu parles parce que moi je t'envoie des messages à 1 heure, je te demande des conseils à 2 heures et tu es toujours là pour répondre. Donc effectivement, les conseillères n'ont pas d'heure de travail, elles travaillent à toute heure et elles sont toujours disponibles pour les poupées. Oui, la passion pour le travail. On est toujours 24 sur 24, donc c'est une énorme difficulté parce que c'est pas facile de travailler comme ça. Nous ne vivons que pour les poupées, donc maman, nous toutes, nous ne vivons que pour les poupées, pour qu'elles puissent, ou encore les clients, parce qu'il n'y a pas que les poupées, oui, il y a aussi les messieurs, donc oui. Pour qu'ils puissent trouver l'amour. Donc voilà, il faut aimer vraiment faire ce travail pour travailler comme ça, voilà. Voilà, nous venons de faire le tour des difficultés. Effectivement, ce n'est pas facile. Il faut avoir beaucoup d'amour pour son travail, pouvoir le faire et bien le faire. Pour toi, quel est le meilleur souvenir ou alors la meilleure expérience que tu aies vécue depuis que tu fais ce travail? Voilà, Tati, je vais dire que il n'y a pas de meilleure expérience. Pour moi, la meilleure expérience, chaque fois que j'ai eu une poupée a eu sa bague, c'est ça ma meilleure expérience. Ça veut dire l'aboutissement au projet. Donc on a atteint l'objectif. C'est ça ma meilleure expérience. Pourquoi? Parce que nous aimons toutes les filles ou tous les clients, je vais dire, qui sont inscrits. Ça veut dire nous les aimons toutes et tous se distinguent chacun se distingue par sa façon d'engouement, sa façon de travailler, sa patience, sa façon d'être pour pouvoir arriver à obtenir au résultat. Donc voilà, ma meilleure expérience, c'est chaque fois qu'il y a eu une bague, c'est ça qui fait notre fierté, notre joie. Et
sur le plan international. Voilà, c'est ça. Ça nous fait oublier les Ça nous fait oublier les difficultés. difficultés, ça nous fait Les nuits blanches. que du bonheur. Voilà, les nuits blanches et tout. Donc c'est ça, chaque fois qu'il y a une bague, c'est notre meilleure expérience à chaque fois. Donc c'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, que ce soit tel client. Donc voilà, parce que nous n'avons pas de préférence. Donc nous avons des préférences pour celles qui travaillent. Voilà, c'est ça. Malgré toutes les difficultés que tu as citées, toi particulièrement, tu as beaucoup de succès. Les autres conseillères aussi, mais toi, tu es la conseillère de choc et tout, tu as beaucoup de succès. Donc j'aimerais savoir quel est ton secret. Ah, t'as dit. Donc voilà, mon secret, je vais dire, mon secret premier, c'est Maman Yannick, mon secret. Donc de par sa formation, la formation que j'ai reçue d'elle, de qualité, Maman Yannick que tout le monde connaît, c'est elle qui m'a donné une formation de qualité supérieure. C'est là où d'abord réside mon premier secret, de par cette formation. Donc elle m'a appris à être plus humaniste. Voilà, donc des vraies valeurs humaines de la vie. Voilà, et lorsqu'on a ces valeurs, on a tout dans la vie, tout part de là. Donc je lui serai toujours gré pour cette formation parce que si je peux transmettre aujourd'hui et que je peux avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc je vais lui dire, maman, merci beaucoup pour cette formation de qualité que tu as su me donner et que je peux transmettre aux autres aujourd'hui. Donc voilà, parce que le travail que nous faisons repose sur l'humain. Et elle m'a donné ces valeurs-là. Et du coup, voilà, il y aura d'autres paramètres qui vont entrer, qui vont rentrer en jeu. Ma personnalité, ma discipline, mon engouement. Je suis une personne très positive, donc voilà. Et je travaille beaucoup avec cet esprit-là. Donc lorsque je transmets, je suis passionnée par ce travail, c'est ça aussi mon secret. Donc j'aime donner l'amour, voilà. J'aime tellement donner l'amour et tout mon secret réside là. Voilà, la positivité, le sourire, la simplicité, l'humilité. Mon secret réside dans l'humilité aussi. Donc voilà, la patience, parce qu'il faut être patiente. Vous savez, lorsqu'on est des enfants d'une même maman et d'un même papa, tous ne se ressemblent pas. Voilà. Donc il y aura des enfants, vous allez recevoir une éducation et chacun va avoir sa touche personnelle qu'elle va apporter. Donc c'est un peu aussi ce que moi je fais, ça veut dire on a été formés et moi aussi j'ai ma petite touche selon les cas. Le cas que j'ai à côté de moi, parce que les clientes aussi ne sont pas pareilles, chacune a son caractère, il y a celles qui comprennent vite, il y a celles qui comprennent moins vite, il y a celles qui ont des caractères pas faciles et du coup il faut adapter à chaque fois pour pouvoir gérer chaque cas, parce que les cas sont différents. Donc du coup tu reçois la formation, mais maintenant de par ta personnalité aussi, ta façon d'être, selon que tu as la cliente devant toi, tu vas orienter et tu vas donner le meilleur de toi pour arriver au résultat. C'est ça mon secret. Donc je crois que j'ai fait le tour. Alors toutes celles qui rêvent de devenir conseillère comme toi savent ce qu'il faut faire. Savent ce qu'il faut faire. Oui, la passion. Oui. L'amour, aimer ce qu'on fait. L'amour de soi, parce que si on n'a pas l'amour, on ne peut pas être conseillère. Donc pour celles qui rêvent de devenir conseillère, si on n'a pas l'amour de soi, on ne peut pas. Donc il faut avoir l'amour de soi pour donner l'amour aux autres, pour aimer les autres. Voilà, donc c'est l'élément premier. Voilà, et tout ça, comme tu as dit, j'ai résumé ça dans la définition, la patience, le travail, l'anticipation. Voilà, parce que Maman Yannick, elle aime beaucoup l'anticipation. Voilà, pour pouvoir réussir dans ce travail. Et la persévérance aussi. Donc voilà, parce qu'il y a des cas pas faciles. Oui. Beaucoup de persévérance, beaucoup de... Certaines peuvent avoir des résultats au bout de 4 à 6 mois, mais d'autres peuvent attendre plus de
12 mois, un an et demi. Donc il faut persévérer avec elle. Il faut oui. persévérer avec elle pendant l'attente. C'est pour ça que j'ai parlé de la persévérance, de la patience pendant ce temps. Essayer de leur expliquer et d'être avec eux. Donc, qu'elles ne se sentent pas découragées parce qu'il y a un moment d'attente. Comme j'ai dit, vous pouvez être tous enfants d'une même maman, mais chacun a sa façon d'avancer. Et il faut tenir compte de cela. Donc, voilà un peu. Est-ce que tu es arrivée à l'agence Ambrosia en tant que cliente? Aujourd'hui, tu es conseillère relationnelle. Quelle est la relation que tu entretiens avec maman Yannick à ce jour? Déjà, ta fille porte son nom, oui, ça dit long. Oui. Voilà, Laura. Donc, quelle est la relation que vous avez? Voilà. Je voudrais dire que la relation que j'ai avec elle aujourd'hui, c'est une relation de famille. Donc, je la considère comme une grande sœur, une maman, comme tout d'abord, toutes ces poupées, nous l'appelons. Donc, voilà. Et comme une amie, parce que nous partageons tout ensemble. Donc voilà. Les joies, les moments difficiles. Donc tout. Donc voilà, une relation d'amour. Elle et moi, on a beaucoup de points communs sur la façon de faire. D'ailleurs, elle est très intelligente. Donc voilà, quand je regarde son parcours déjà scolaire, donc c'est une personne, elle a un master, donc voilà, aussi, elle a un master en comptabilité d'ailleurs, donc voilà, et moi aussi j'ai un master, mais en environnement, donc en microbiologie et environnement, donc on a beaucoup de points communs sur ce point-là déjà, et maintenant sur la façon de faire. Elle est une personne très douce, voilà, très souriante. Qui s'est donné beaucoup de joie, beaucoup de sourire, et j'ai aussi ces qualités-là. C'est d'ailleurs pourquoi elle m'a appelée Mini-moi. Parce que généralement, j'anticipe toujours sur tout. Et parfois, on pense qu'elle et moi, on s'est entendu. Vous êtes concertés qu'on s'est concerté en avance pour pouvoir parler de tel ou tel point. On est arrivé souvent où une cliente qui venait de parler avec moi, et où d'abord elle est en train de lui expliquer un concept avec certains éléments, on ne s'est pas entendu. Moi, je n'ai pas vu la cliente avant. Et elle explique le concept à la cliente. Lorsque la cliente va revenir vers moi, ou l'élève va revenir vers moi, moi, je vais redire le même concept avec les mêmes termes qu'elle. Comme si on s'était entendu. Et puis la cliente va dire, mince, maman Yannick vient de me dire la même chose. On dirait que vous êtes entendu. Donc, du coup, à chaque fois, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a appelée. Elle m'appelle Mini-moi. Donc, parce que je transmets à peu près ce qu'elle pense. Donc, comme si on s'était entendu. Et elle, on s'aime beaucoup parce qu'elle dit toujours tu anticipes et elle aime les personnes travailleuses. Et moi aussi, je suis travailleuse. Donc, je vais toujours dans son sens. Voilà pourquoi on s'entend tellement merveilleusement bien. Ça, c'est ce qu'on a ensemble comme relation. Et aussi, elle est ma fille, ma mère, parce qu'elle s'appelle... elle t'appelle ma mère, et elle appelle ton mari, mon mari, mon père. Voilà. Donc voilà, c'est une relation assez très, très, très profonde et particulière. Donc une relation de famille, je vais dire. Donc voilà. Voilà Esti, merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai passé un très bon moment avec toi. Je fais partie des poupées que tu encadres. Et je t'appelle d'ailleurs ma conseillère d'amour. Ouais, c'est ça. Donc, au nom de toutes les poupées que tu encadres, je vais te dire merci. Parce que je suis l'exemple même de ce que vous faites, maman et toi, comme travail. Je suis arrivée à Ambrosia, j'étais très, très timide. Oui, c'est vrai, je confirme. J'avais beaucoup de difficultés. Vous m'avez encadré, maman et toi, vous m'avez coaché. Et aujourd'hui, je présente l'émission Tati chez moi. Donc, je te dis merci à toi et je dis merci à maman. Sur le plan relationnel, tu es là pour moi avec mon contact à toutes les heures. Je t'écris à 1h, 2h, midi, 14h et tu réponds
avec douceur, avec beaucoup de professionnalisme. Donc, une fois de plus, je te dis merci. Ne change pas, reste comme tu es. On t'adore ainsi. Oh là là, merci Tati, c'est très touchant tout ce que tu viens de dire. Waouh, c'est tout le monde que tu as décrit comme ça. Donc je voudrais aussi te dire merci. Parmi toutes les poupées de maman, tu as très vite appris. Oui, c'est vrai, lorsque tu es arrivé, tu étais un peu timide. Donc voilà, et tout de suite, lorsqu'on s'est mis au travail, c'est allé très vite. Tu es d'ailleurs parmi les meilleurs élèves. J'aime travailler avec toi parce que tu comprends vite. Donc voilà, je voudrais te remercier aussi au nom de toute l'équipe et pour l'émission aussi. Tu es la meilleure présentatrice au monde. Donc voilà. Merci. Merci. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette édition de Tati chez moi. Nous savons mieux quel est le rôle d'une conseillère relationnelle à l'agence Ambrosia Rose. Je tiens avant de partir à dire merci à toutes les conseillères relationnelles de l'agence Ambrosia Rose qui font ce travail avec amour et passion. Je pense à Madame Ducrou Yannick, qui est la première des conseillères, Madame Estelle Baudot, Madame Julia Douli, Madame Mamia Émilie et Madame Lavis Linda. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Tati chez moi, c'est moi chez vous, c'est Ambrosia. À bientôt.